Oui, Seigneur, que ta parole, la tienne, soit bénie ce matin. Et merci pour ce miracle que tu viens de commencer. Tu viens de commencer un miracle, Seigneur. Qui n'a pas vu ce miracle? Il y en a beaucoup qui n'ont pas vu encore. Eh bien, je vais vous le signaler très précisément. On n'est peut-être pas très nombreux dans ce local, mais je suis certain, absolument certain, je suis un homme de certitude, que nous sommes, à travers la vidéo, à travers le live, et à travers la vidéo qui suivra, qui sera disponible, bien plus nombreux que ce local ne pourrait nous comporter. Bien plus nombreux. Parce que Dieu nous connaît tous. Et alors tous. Les uns et les autres. Ceux qui marchent avec lui depuis longtemps ou depuis peu. Ceux qui refusent de marcher avec lui. Ceux qui le refusent, qui ne croient pas en lui. Qui cherchent désespérément quelquefois à le connaître. Mais à travers tout ce qu'ils entendent, c'est pas toujours facile. Et le Seigneur fait un miracle ce matin encore. Bien sûr, il y a un monceau de techniciens qui ont conçu, qui ont construit tout le matériel qu'on utilise aujourd'hui. C'est certain. Mais si Dieu ne leur avait pas donné le pouvoir et les matériaux, ils n'auraient rien fait de plus. Et on ne serait pas très nombreux. Mais là, on est nombreux. Alors bonjour à tous ceux qui sont présents, et tous ceux qui seront présents encore par la suite avec la vidéo, parce que ces vidéos restent sur Internet depuis longtemps, et elles y sont déjà, il y en a déjà beaucoup, et il y en aura encore, aussi longtemps que le Seigneur le permettra, et ça permettra justement à beaucoup de personnes, à travers toute la francophonie, ça fait beaucoup de monde, hein. Francophonie, on nous a dit 275 millions de personnes à travers le monde qui parlent le français, qui le pratiquent couramment. Ça fait beaucoup de monde. Alors moi j'ai dit, de toute façon, Seigneur, même s'il n'y en a que la moitié qui a l'Internet, et la moitié de la moitié qui écoute, ça fait déjà un joli nombre. Bien plus que ce qu'on peut contenir dans cette petite salle. Mais Seigneur, tu pourvois à tout. Alors merci pour ta parole. Alors le thème ce matin, il est très simple et tout le monde le connaît, ce thème. Beaucoup de choses qui seront citées dans la parole, nous les connaissons tous très bien. Mais ceux qui ne le connaissent pas, et ceux qui se posent des questions, 1001 questions, et bien plus encore, auront peut-être la réponse. Et la réponse, elle est ici, aujourd'hui. Le thème est vérité. Où cherchez-vous la vérité, ce qui est vrai? Bon courage, parce que c'est pas facile, je le sais très bien, moi aussi. Alors, il y a un certain Pilate qui avait dit un jour, « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Et moi, je vous pose de la part du Seigneur une autre question aujourd'hui. Où la cherchez-vous, la vérité? Où croyez-vous qu'elle se trouve? Alors, c'est vrai, dans le monceau, l'énormité d'informations qui nous arrivent par la radio, la télévision, dans tous les domaines, dans la politique, dans le commerce, partout. Tout n'est pas toujours vrai. Et nous le savons, nous le voyons clairement en lisant les journaux, en écoutant la radio, la télévision et tout, parce que l'un va apporter sa vérité, une heure après, un autre arrive une contre-vérité, et celui qui a amené la première vérité va apporter le contraire demain matin. Alors, où allons-nous chercher la vérité? Et comme je l'ai dit au début, c'est vrai, c'est très difficile de tailler dans toute cette information ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Pas seulement ce qui nous plaît, ce qui nous convient, ce que nous attendons. Bien sûr, c'est important. Mais est-ce vrai? Et tout, absolument tout de nos jours, au XXIe siècle, en 2020 aujourd'hui, absolument tout ce que nous recevons peut être remis en question. C'est un véritable drame psychologique et social,
pour le monde entier de ne plus savoir où aller chercher l'information, la vraie, la réalité. Où aller pour se faire une opinion personnelle, basée sur des circonstances concrètes, sur des faits, et non pas des suppositions et ainsi de suite, comme font les archéologues. Malheureusement, tout n'est pas toujours juste chez eux, et ils se contredisent aussi entre eux. Hein? Alors on parle de foi. Il y a un synonyme du mot foi, que tout le monde connaît aussi, je pense, hein? C'est le mot confiance. En qui vais-je placer ma foi? En qui placerai-je ma confiance? Où places-tu ta confiance, mon ami? C'est difficile, j'en conviens, c'est vrai. Mais à qui vais-je faire confiance? Où placer ma foi, ma confiance? Que ce soit dans l'information ou même dans hélas, je voudrais, mais il n'y en a qu'une pour moi, religion. Non, il n'y a qu'un Dieu. Il n'y a qu'un Dieu, il n'y a pas de religion. Les religions, pour moi, personnellement, je les ai mises déjà dans le panier depuis longtemps. Parce qu'il n'y a qu'un Dieu, un seul. Alors pourquoi faire des divisions? Pourquoi faire des religions avec chacun son appréciation, ses coutumes, Il n'y en a qu'un. Alors où est-ce que je vais chercher? Sinon, dans sa parole. Évidemment, là aussi, c'est le premier des problèmes. Est-ce que, mon ami, que tu sois chrétien ou non, est-ce que tu penses que la Bible, c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est sa parole? Parce que si c'est sa parole, alors lui ne peut pas mentir. Et tout ce qu'il a dit, là, est vrai. Ah, ça c'est une bonne question. Si je prends les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, dans ces 4 évangiles, je trouve 85 fois la même phrase prononcée par Jésus lui-même. En vérité, je vous le dis. Oh. Alors certains pensent que c'est un peu prétentieux, hein, que c'est un petit peu osé de dire qu'en vérité, c'est absolument vrai, ça ne peut pas être remis en question, c'est la vérité. Eh oui, pourquoi? Eh bien parce que Jésus lui-même était la vérité. Il est la vérité. Il est la vie. Il est notre vie. Alors si, dans la parole de Dieu, je peux trouver absolument toutes les réponses à toutes mes questions, et je ne compte que les miennes pour l'instant, hein. Et si je prends les vôtres, les tiennes, ça en fait beaucoup, des questions. Il y en a des questions. Tout le monde en a des questions. Et de nos jours, nous en avons encore plus. Encore plus quand nous prenons conscience que tout est remis en question dans tous les domaines. Que ce soit dans la politique, que ce soit dans la presse, que ce soit dans l'art, dans la musique, dans tous les domaines. Dans tous les domaines de la vie quotidienne, dans le commerce, dans les grandes surfaces et partout. Tout est remis en question. Ah oui, mais ça, c'est pas tout à fait exact. Ah puis ça, c'est pas le bon prix. Mais tout est remis en question. C'est la maladie d'aujourd'hui. Surtout d'aujourd'hui, parce qu'en fait, il y a longtemps qu'elle est là, cette maladie. Hein. C'est pire que tous les virus. Et on peut en parler en ce moment. Hein. Alors, si je me permets de vous donner un conseil, vous cherchez la vérité, lisez la Bible. Lisez-la, méditez-la, mettez-la en pratique. Parce que ça ne suffit pas de la lire. Hein. Beaucoup l'ont déjà lu et relu. Beaucoup, parmi tous ceux que je connais, depuis plus de 60 ans maintenant que je suis dans la parole de Dieu, beaucoup m'ont dit qu'ils l'ont déjà lu 3, 4 fois dans leur vie, intégrale, complète, de la première à la dernière page. Ça fait beaucoup. Hein. Il est épais le bouquin.
Mais moi, je vous dis une chose, personnellement, même depuis 60 ans et quelques que je suis dedans, j'ai déjà pris conscience depuis longtemps que je n'arriverai jamais au bout. J'arriverai jamais au bout. Je peux la lire d'un bout à l'autre, ça m'est déjà arrivé 2 fois dans ma vie, ça fait il faut du temps déjà, hein. Mais c'est pas le but. La parole de Dieu, la Bible, c'est pas un bottin, c'est pas un roman, c'est pas le journal, c'est beaucoup plus que ça. Parce que dans la parole de Dieu, c'est comme si vous aviez reçu ce matin un courrier directement du ciel. C'est un courrier personnel. Dans le début de ma conversion, j'avais toujours une petite manie, j'ai toujours des petits trucs comme ça. Bon, ça dérange certains, mais ça fait plaisir à d'autres. Dans la couverture, en dessous de la couverture, j'avais placé un miroir. Et je posais la question, quel est le premier personnage que tu risques de trouver si tu lis la Bible? Alors les personnes me disaient, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit, c'est ceci, c'est cela, c'est les apôtres. J'ai dit, ben regarde, oui. Ben oui, c'est moi. Moi, tel que je suis. Oh là là. Et là aussi, il y a un monceau de questions qui commence à se lever, là. On se découvre. Et c'est une réalité. Ça, c'était un peu humoristique. C'est une petite blague. Mais ce qui n'est pas une blague, c'est que quand vous ouvrez la parole de Dieu, la première personne que vous allez rencontrer, c'est vous-même. Parce que dans la parole de Dieu, vous allez vous trouver tel que Dieu vous voit. Pas tel que les autres vous voient, beau ou belle, trapu, grand, gros, large, tout ce que vous voulez. Non! Tel que vous êtes à l'intérieur, là où personne ne voit. Vous seul. Là. Voilà une réponse à une question. Qu'est-ce qu'on va trouver dans la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'on va trouver dans la Bible? On va se trouver nous-mêmes. Et on va se trouver tel que Dieu nous voit là. Et on va se dire, mais comment est-ce qu'il a fait pour donner son Fils sur la croix, pour mourir pour moi, pour me sauver? Moi, tel que je suis là, tel qu'il me voit, parce qu'il m'aime comme je suis. Ah, nuance. Il me voit et il m'aime comme je suis, mais il ne veut pas que j'y reste. Il a dit, je te vois tel que tu es, je te vois là, tiens, tu es comme ceci, tu es comme cela, tu as telle et telle qualité, tel et tel défaut, parce qu'il les voit tous. Mais je ne veux pas que tu restes comme ça, je veux que tu sois sans défaut et sans tache. Parce que le jour où je reviendrai chercher mon peuple, je veux que tu sois dedans. Amen. Et je veux que tu sois pur, net, sans tache. Ah, tu ne peux pas y arriver tout seul, je m'en doute, c'est pour ça que je suis là. Alors, quand on parle de foi, j'ai entendu maintes fois, excusez-moi le jeu de mots, des gens qui disaient, mais moi, j'ai pas de foi. J'ai foi en rien, que ce que je vois. C'est vrai, mon ami? Tu ne crois que ce que tu vois? Bon, arrête de respirer parce que tu ne vois pas l'oxygène que tu prends. Ça vaut pas le coup, si tu ne le vois pas. Ok? Ce que je dis, tu ne le vois pas, tu l'entends. Ah là, tu ne peux pas y croire non plus. Hein. Et il y a plein de choses comme ça. Tu n'as pas de foi du tout. Tu n'as foi en rien. Ok. Tu te lèves le matin de bonne heure pour aller au boulot. Hein, pendant 30 jours, le mois. Et c'est qu'à la fin du mois que tu as la paye. Moi, à ta place, j'irai chercher la paye le premier jour avant de commencer. C'est une prudence. On ne sait jamais. Hein. On a tous une dose de foi en nous. Le problème, bien sûr, comme je l'ai dit dès le début, c'est que nous ne savons plus où la placer. En qui vais-je faire confiance? Ah, je connais un tel, je connais ma femme, je connais mon mari, je connais mon frère, mes soeurs, mon grand-père, ma grand-mère. Tu crois connaître. Mais quand tu te vois dans la parole de Dieu, tel que Dieu te voit, essaie d'imaginer ceux que tu connais autour de toi, tels que Dieu les voit.
Ils ne sont pas plus beaux que toi, mais ils ne sont pas plus moches non plus. Parce que Dieu peut aussi les transformer. Et ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour chacun, pour toi aussi, il peut encore le refaire. Alors venons à Jésus. Il était par toute la Galilée. Toute la Galilée. C'est dans Matthieu 4, 23 et 24. Enseignant dans leur synagogue, prêchant l'évangile du royaume, guérissant toutes sortes de maladies. Ah. À cette époque-là, il y avait aussi des sida, des cancers et compagnie, il y avait tout ça. Hein. Mais toutes sortes de maladies. Oh. Ça fait grand. C'est un sacré programme. Hein. Ok. Et toutes sortes de langueurs parmi le peuple. C'est quoi les langueurs? Ah, c'est les petites dépressions, les coups de bourdon, les déceptions. C'est dur. C'est aussi dur qu'une maladie, hein, des fois. Oui. Et sa renommée se répandait par toute la Syrie. Oh! Moi, j'ai eu un petit claque là quand j'ai relu ce texte ces jours-ci. Je n'avais pas réalisé depuis longtemps que je l'ai vu, lu et entendu. Et tout d'un coup, je me dis, attends, je reprends ma carte géographie, je dis, attends, il allait dans la Galilée, dans Israël, le pays de Canaan, mais sa renommée allait jusqu'au fin fond de la Syrie. Ça fait déjà du chemin, ça. Et aujourd'hui, jusqu'ici en France, aux États-Unis, en Australie, c'est toute la planète, quoi. Sur toute la planète, sa renommée est connue. Ah. Alors si mon frère, mon ami, tu ne le connais pas, ma sœur aussi, bah, tu as intérêt à le connaître. Hein. Parce que si tout le monde le connaît et toi tu ne connais pas, c'est gênant. Hein. C'est gênant. D'autant plus que lui, il te connaît très bien. Moi, quand je l'ai rencontré en 1960, ça remonte loin, hein, sur un coin de boulevard, à travers des frères et sœurs, aujourd'hui, des chrétiens, qui proclamaient sa parole, qui proclamaient leur témoignage de ce que Dieu avait fait dans leur vie. Quand je l'ai rencontré, et quand il m'a rencontré en premier, c'est lui qui m'a invité, je me suis dit, attends, il me connaît, moi. Moi, je ne le connais pas, mais lui, il me connaît, c'est pas normal. Je veux le connaître. Et j'ai écouté les témoignages des uns et des autres. Et j'ai dit, attends, ou bien ils font ça pour de la monnaie, et ça n'a pas l'air d'être le cas, il n'y a rien du tout pour en ramasser, hein, et ils n'ont pas l'air très riches, ou bien ils font ça par une conviction plus ou moins qu'on leur a inculquée à d'autres. Non, puis quand j'écoutais les témoignages personnels des uns et des autres, des gens qui travaillaient à la poste ou ailleurs, hein, dans divers domaines, j'ai dit, attends, si tout ce qu'ils me disent là est vrai, j'en veux la preuve, et j'en veux aussi. Et là, je n'ai pas pu m'en défaire. Vous voyez, quand Dieu nous appelle, il sait ce qu'il fait. Il n'appelle pas des gens comme ça, tu veux écouter? Non, bon, continue ton chemin. Non, quand il nous appelle personnellement, il nous dit, attends, j'ai quelque chose pour toi, personnellement, parce que je te connais. Et je te connaissais avant que tu sois né. Oh, ça fait tout drôle. C'est des choses qu'on trouve dans la parole de Dieu et qui nous surprennent. Et ça fait maintenant une 60aine d'années que je suis, moi aussi, régulièrement surpris. Il y a de quoi, non? Et on lui présentait tous ceux qui se portaient mal, tourmentés de diverses maladies, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Et il les guérissait. Il ne posait pas de questions. Hein. Il ne posait pas de questions, Jésus, quand il était sur la terre. Il n'allait pas voir les uns et les autres, dire « De quoi es-tu malade exactement? Depuis quand? Où est-ce que tu as attrapé ça ?» Non, non. Il dit « Je te guéris. Bonsoir. »
prends ton lit, mets-le sous ton bras, rentre chez toi et va au boulot. Ah, ça devient intéressant. Ça devient intéressant, c'est une petite phrase que je viens d'entendre, que quelqu'un sur l'antenne a prononcée. Ça devient intéressant parce que c'est plus des termes de religion, des termes de théologie, c'est une réalité quotidienne et une parole qui s'adresse à toi, à moi, à nous, tous, depuis plus de 2000 ans, et bien plus encore, hein, et sous toutes les latitudes. Partout, sur toute la planète. Le même message s'adresse à tous et à toutes aujourd'hui encore. Parce que comme il est écrit dans la Bible, Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vu qu'il est éternel, Dieu est éternel. Ok. Pourquoi faisait-il autant de prodiges et de miracles? Ah, ça aussi c'est une bonne question. Et bien ce qui est écrit aussi dans Matthieu 8, 17, afin que fût accompli ce qui avait été parlé, prophétisé, par le prophète Ésaïe, 1000 ans avant. Là aussi, il y a quelque chose qui colle plus là, on ne comprend plus là. Jésus vient sur la terre et il va accomplir une parole qui a été annoncée 1000 ans avant lui, avant qu'il soit là. Mais comment Ésaïe pouvait-il prononcer ces paroles sans l'avoir vu, sans connaître Il le savait. Il ne pouvait pas savoir. Il ne l'avait pas rencontré. Mais parce que Dieu lui avait donné sa parole. Parce que Dieu s'était adressé à lui en lui disant « Voilà ce qui va se faire, voilà ce qui va se dire, annonce-le. » Ça devait être difficile d'être prophète à cette époque-là. Autant qu'aujourd'hui d'ailleurs. Et oui, afin que fût accompli ce qui avait été annoncé, prophétisé par le prophète Ésaïe, en disant « Il a pris nos langueurs et a porté nos maladies. » Il a pris au passé. Attendez, là aussi il y a quelque chose qui cloche. J'ai fait un peu de français à l'école quand même. Hein? Et je me dis que si le prophète 1000 ans avant il parlait au passé, alors que c'était pour l'avenir, pour le futur, alors là je commence à comprendre pourquoi on me dit que Dieu est éternel. Parce que si Dieu est éternel, dans ce cas-là, il vit dans un présent éternel. C'est-à-dire que tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait, et ce qui se fait aujourd'hui se fera demain, pour lui c'est du présent. C'est toujours du présent. C'est compliqué un peu, hein, ça se complique un peu, hein. Bon. Matthieu 9, 35, Jésus allait par toutes les villes et les bourgades. Il n'allait pas seulement dans les grandes villes, hein, il allait dans les petits villages aussi. Hein. Enseignant dans leur synagogue et prêchant l'évangile du royaume et guérissant toutes les maladies et toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Ok. Alors ensuite, ce qui est encore très intéressant et qui m'a beaucoup interpellé aussi, les surprises, ça ne manque pas dans la parole de Dieu. Hein. Si vous voulez une vie d'aventure, si vous êtes jeune, je vous le dis tout de suite, vous voulez une vie d'aventure, hein, d'explorateur et compagnie, dans la Bible, vous savez ce qu'il faut. Dans l'Église, vous avez ce qu'il faut. L'Église avec un E majuscule, c'était dans l'assemblée de tous ceux qui croient et qui marchent avec Dieu, qui lui ont donné toute sa confiance, qui sont nés de nouveau, parce que Dieu peut te faire naître de nouveau. On ne rentre pas dans le détail comment ça va se faire, hein, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait bien avant nous. Il ordonna, Jésus, c'est dans Marc 3, 14, 15, il ordonna 12 disciples pour être avec lui et pour les envoyer ensuite prêcher, proclamer la parole,
afin qu'ils eussent la puissance, en plus, de guérir les maladies, de chasser les démons hors des possédés. Chut, dégage. Il n'a pas seulement fait lui-même toutes ces choses, il a envoyé du monde, et il en envoie encore. Et maintenant, c'est plus 12 qu'on est, c'est beaucoup plus nombreux. C'est même pas 12 millions, c'est plus encore. Dieu a mis son Fils sur la terre, il a donné sa vie, il l'a donné. Ne posez plus la question comme beaucoup ont posé, qui c'est qui a tué Jésus, hein, si c'est les Juifs ou les Romains. Ni l'un ni l'autre. Il a donné sa vie, il s'est livré lui-même. Il s'est livré pour moi, pour toi, pour nous tous, afin que si nous lui accordons toute notre foi, notre confiance, en partant de sa parole, qui est la vérité, à partir de là, notre vie tout entière peut être transformée. Elle peut changer. Mais pas seulement pour ça. Il a donné aussi ses disciples, et il leur a donné de la connaissance pour apporter cette connaissance au peuple, la connaissance du salut. Être sauvé. Vous voulez être sauvé? Vous pouvez déjà encore une question. Sauvé de quoi? Ah bah oui, bonne question. Très bonne question. Non, elle n'est pas stupide. Beaucoup me disent quelquefois, mais pourquoi on pose une telle question? Si je ne suis pas convaincu d'avoir besoin d'être sauvé et de connaître quelqu'un qui va le faire, un sauveur, alors je ne vais pas le chercher, je continue mon chemin, on verra ce qui se passe. Hein. Puis j'ai eu le temps, je suis encore jeune, comme on dit. Hein. Mais si on acquiert, à partir de la parole de Dieu, cette conviction qu'on a besoin d'être sauvé, donc besoin d'un sauveur, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un, c'est Jésus. Et pendant tout le parcours, Jésus avait toujours un tas de monde autour de lui. Comme le soleil se couchait, Luc 4,40, tous ceux qui avaient des malades, pas des maladies, ceux qui avaient des malades dans leur famille autour d'eux. Il n'y en a pas aujourd'hui? Vous n'avez pas quelques malades dans votre famille, là, autour de vous? Ou chez les voisins? Oh, il y en a sûrement quelques-uns. Sinon, vous allez à l'hôpital, il y en a plein. Ça, c'est la réflexion habituelle. Personne ne veut aller à l'hôpital. C'est bizarre, tout le monde y va. Hein? Personne ne veut mourir, mais tout le monde prépare les obsèques et les testaments. Nous sommes aussi, nous, remplis de contradictions. Et comme le soleil se couchait, tous ceux qui avaient des malades de diverses maladies, ils les lui amenèrent. Les disciples allaient autour d'eux chercher les malades, dans leur famille d'abord, et puis autour, et puis un peu partout, sur le chemin, en cours de route, ils en trouvaient toujours. Et ils les amenaient à Jésus. Alors, les amis chrétiens, vous êtes là sur terre pour faire quoi exactement? Pour regarder Jésus faire des miracles? Ou pour amener les malades jusqu'à lui? Pour amener jusqu'à lui ceux qui n'ont pas cette certitude. Cette certitude d'une personne en qui ils peuvent accorder toute confiance. Alors, parce que je vous dis franchement, si vraiment la parole de Dieu, c'est pas la Bible, c'est pas la parole de Dieu, et si tout ça, il y a des contradictions et des mensonges, comme certains l'ont déjà dit, alors ça ne m'intéresse plus. Mais par contre, en fonction de ce que j'ai lu dans la Bible et de ce qu'il m'a apporté dans ma vie, et les épreuves que j'ai bouffées moi-même, parce que j'en ai passé quelques-unes. Hein. Ah oui, quand même, depuis 74 ans que je suis sur Terre, j'ai eu le temps d'en voir. Hein? Et si tout ça, c'était du baratin, ben, je ne serais pas là en train de vous le dire aujourd'hui. Hein. Je m'en serais rendu compte depuis longtemps. Mais bien au contraire, étant donné que j'ai constaté que ces choses sont vraies,
et que dans ma vie, il a changé tout ce qu'il fallait changer, et il en change encore. Il y a encore du boulot. Hein. Il ne manque pas de boulot, hein. Moi non plus. Hein? Bon, ok. Ben, à partir de là, je peux proclamer ce que je fais aujourd'hui en direct, et je le ferai encore en différé, et je le ferai encore aussi longtemps que je serai sur Terre. Et après, vous affolez pas, il y en a d'autres qui prennent la relève. Il y a plein de monde. On n'est pas tout seul. Et je suis loin d'être tout seul. Heureusement, hein, heureusement quand même. Alors, une autre parole que Jésus annonce dans Luc 5, 32. Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes. Enfin, ceux qui se croient justes. Hein. Et il y en a. Ceux qui croient qu'ils y sont. Hein. Parce que les justes, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Les justifiés, ah oui, on est très nombreux. Mais les pécheurs, c'est-à-dire ceux qui se connaissent, qui se sont vus dans la parole de Dieu, tels que Dieu les voit, pécheurs. Et c'est ceux-là qu'il est venu sauver en premier. Ah, ça me plaît beaucoup, cette parole. Conséquence de ce salut, de ce retournement de vie dans la plupart d'entre nous, qui l'avons déjà vécu, ceux qui vont encore le vivre encore, parce qu'il y en aura encore d'autres. Hein. On est peut-être un certain nombre aujourd'hui, mais je suis sûr que demain et après-demain, on sera déjà presque plus que le double. Parce que Dieu prépare encore beaucoup de choses en ce moment. Beaucoup. Une des conséquences merveilleuses de ce mouvement, Luc 15, verset 7, « Je vous dis », c'est Jésus qui parle, donc c'est la vérité. C'est vrai ce qu'il vient de dire, ce qu'il va dire là. Hein, si vous ne l'avez pas encore entendu, vous allez l'entendre, et dites-vous bien que c'est une vérité absolue, constatable tous les jours. Je vous dis qu'il y aura de même de la joie au ciel pour un seul pécheur qui vient à se repentir, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance, ou qui ne croient pas en avoir besoin. Un seul qui aujourd'hui, en direct ou en différé, ici ou ailleurs, hein, parce qu'il y a encore beaucoup d'autres prédicateurs, il n'y a pas que moi sur Terre, heureusement, hein, mais il y en a plein qui sont en train de dire la même chose, de prêcher le même évangile, et il y a des tas de gens qui écoutent et qui reçoivent cette parole personnellement, et qui savent qu'ils ont besoin d'être sauvés, et qui se tournent vers Jésus. C'est pas difficile. Hein. Il n'y a pas besoin de venir chez moi. Hein. Il n'y a pas besoin de venir dans une église. Il n'y a pas besoin de venir dans une cathédrale ou un autre monument. Hein. Enferme-toi dans ta chambre. Ferme la porte. Tu es tout seul. Avec lui. Donne-lui ton cœur. Dis-lui, j'ai entendu ta voix, j'ai entendu ce que tu viens de dire à travers ton serviteur. Tu l'as dit, mais c'est toi qui le dis. Et j'accepte. J'accepte que tu transformes toute ma vie. Parce que tu es la vérité. Si tu n'en es pas encore là, mon ami, prends la Bible. Et si tu n'en as pas, envoie un coup de fil, envoie un petit message sur Internet, on t'en fera parvenir. Pas de problème. Les éditeurs, ils ont du boulot. Ce livre est le livre le plus lu et le plus traduit à travers le monde depuis des siècles. Il est disponible aujourd'hui en des modèles différents. Hein, la mienne, elle est assez grosse parce que c'est une Bible d'études, mais j'en ai une autre à la maison qui est toute petite. Elle va dans la poche. Et toute petite, elle est aussi complète que celle-là. C'est la même traduction en plus. C'est très pratique. Il en existe dans les maisons d'édition toutes sortes de modèles, dans plusieurs langues, dans plus de 2000 langues et dialectes actuellement encore. Et il y en aura encore, parce que les traducteurs, il y en a de plus en plus. Avec l'Internet, ça va plus vite. Donc, tous et toutes
peuvent avoir accès à la parole de Dieu. Et je vais vous dire, personnellement, quand j'ai commencé dans ma vie chrétienne, j'ai pris une Bible avec les parallèles, donc les textes parallèles qui renvoient d'un livre à l'autre, hein, et je n'ai rien voulu écouter ni entendre d'autre. Pendant les premiers mois, je dis d'abord, si c'est la parole de Dieu, c'est lui qui va me dire ce que j'ai à faire et ce que j'ai à savoir. Ce que les autres disent, c'est leur opinion, c'est leur traduction, c'est leur version, et suivant dans telle ou telle soi-disant église, on va se trouver, on va entendre des choses plus ou moins en accord, quelquefois même contraires, hélas. Alors je veux la parole de Dieu, et Dieu lui-même. Il l'a fait. Il l'a fait, il m'a parlé personnellement. Et dans cette parole, j'ai trouvé des paroles qui s'appliquaient à ma vie. Et je suis sûr que dans la Bible, quand tu la liras, tu y trouveras des paroles qui s'adressent à toi, là où tu es, à l'instant où tu le lis, aujourd'hui, ici, aujourd'hui, maintenant, pas de détails. Dieu, il est partout. Il est absolument partout. Et puisqu'il est la vérité, j'en ai un paquet de références que j'avais préparées d'avance, au cas où, hein, qui s'accordent toutes. Parce que je ne veux pas sortir un verset de son contexte pour en faire un prétexte, tout le monde connaît ça, presque. Hein, mais en le remettant dans son contexte et en remettant dans le thème général tous les versets entre eux, ils s'accordent tous très bien. Et ça me donne des preuves que ce livre est la parole de Dieu. Et quand Dieu s'adresse à chacun de nous, eh bien nous ne sommes pas comme ceux d'avant qui pensaient à autre chose ou qui cherchaient ailleurs, dans Romains 1, 21, parce que, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâce, et ils n'ont pas voulu croire. Ils n'ont pas voulu croire que c'était la vérité, ce qu'il leur disait. Ça va être dur pour eux à la sortie aussi. Hein. Et pourtant, les premiers versets que j'ai entendus aussi, Romains 6, 23, le salaire du péché, les gages du péché, suivant les traductions, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ. Jésus étant la vérité, il n'y a que par lui qu'on peut passer pour y arriver. Il n'y a pas d'autre nom que le sien, Jésus, sur cette terre. Pas un seul qui soit supérieur, et pas un seul par lequel on peut être sauvé. Non, je peux essayer Bouddha, Vishnu, tout ce que vous voulez. Non, c'est pas la peine. Vous n'y arriverez pas. Il n'y a que Jésus seul qui peut sauver. Et dans Éphésiens 4, 25, on va clôturer. C'est pourquoi, c'est l'apôtre Paul qui le dit à l'église d'Éphèse, donc aux Éphésiens. Il le dit aussi à Colmar, aux Colmariens et ailleurs. Hein. Il le dit partout. Hein. C'est pourquoi, ayant dépouillé le mensonge, parlez en vérité chacun avec son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Alors, frères et sœurs chrétiens, quand on est entre nous, quand on est ensemble, parlons-nous les uns aux autres en vérité. Parce qu'il n'y a pas que le mensonge, en fait. Moi, le Seigneur m'a repris un petit peu plusieurs fois en me disant « T'as pas menti, mais t'as pas dit toute la vérité. Ou t'as caché quelque chose. » Ça fait mal. Il n'y a pas que le mensonge lui-même. Je vous dis ça, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas... Non, il n'y a pas que ça. Il y a la dissimulation, l'oubli volontaire. Entre nous, frères et sœurs, on ne peut pas se faire ça. On doit se parler en vérité. Même si quelquefois on se sent un peu mal à l'aise en disant « j'ai dit ça ou j'ai fait ça et c'était pas... Je peux vous dire que moi je peux en dire des choses que j'ai dit et que j'ai fait qui n'étaient pas justes. Hein, et que Dieu m'a repris tout de suite. Et j'ai été me faire pardonner par la personne à qui ça pouvait porter préjudice.
Mais oui, c'est ça la vie du chrétien. C'est une vie de bataille, de combat. Et le premier ennemi, c'est nous-mêmes. C'est plus dur. C'est celui qu'on a du mal à essayer de dresser. Les autres, c'est facile, hein. Ah, lui, il a fait ça, c'est pas bien, c'est pas juste, je vais lui dire, ou je vais le faire dire, parce que des fois, on n'ose pas le dire direct. Hein. Mais quand on se rend compte qu'on a fait, nous, une bourde, non, c'est pas moi, ça, c'est une circonstance comme ça. Non, non. Dieu n'aime pas ça, il veut la vérité. Et vérité, ça veut dire beaucoup d'autres choses encore. On pourrait développer pendant des heures et des heures sur la vérité. Parce qu'on peut développer des heures et des vies entières sur Jésus, puisqu'il est la vérité. Sur l'éternel Dieu, notre Créateur. J'arrive pas à comprendre des gens qui ne croient pas que Dieu existe et qu'il a tout créé. Parce que moi, je sais pas, quand je me promène dans la nature, dans la forêt, dans les champs, un peu partout, dans mon jardin aussi, et que je vois qu'on met une petite graine en terre et que Dieu l'a fait pousser, et c'est pas moi qui l'a fait pousser. Hein. Moi, j'ai essayé une fois de tirer un peu pour que ça pousse plus vite, ça n'a pas marché, j'ai tout arraché. Mais quand on voit la création, les fleurs que j'ai dans mon jardin, quand je les regarde l'une après l'autre, il n'y en a pas une identique. Mais je suis toujours émerveillé, encore une fois, de voir la variété immense de ce qu'il a fait. Alors, comme disait quelqu'un que je ne citerai pas parce qu'il est trop connu, hein, il ne peut pas y avoir une telle horloge sans qu'il y ait un horloger. Ok, vous êtes d'accord avec moi? Il ne peut pas y avoir une création aussi grande, aussi immense, aussi puissante, quand on voit les montagnes, quand on voit les océans, quand on voit toutes ces choses, ou quand on voit simplement le feu, ou quand on voit l'eau qui fait des dégâts. Le vent qui souffle, on ne le voit pas, le vent, hein? On ne le voit pas, j'y crois pas, je crois que ce que je vois. Ben moi, le vent, hier soir, je ne l'ai pas vu, hein? Mais j'ai entendu son souffle, et j'ai vu les dégâts dans le jardin. Je ne vois pas Dieu, je ne l'ai jamais vu. Mais je sais que lui me voit, et je sais qu'il m'aime. Tu ne l'as pas vu encore? Mais tu vas bientôt voir son œuvre dans ta vie, comme je l'ai vu. Alors, quand ce sera fait, essaye de nous rejoindre. Essaye de nous contacter. Un petit message sur Internet, un petit coup de fil ou quelque chose. Et Dieu donne tous les moyens pour le faire. Mais en tout cas, rejoins tout de suite d'autres comme nous. D'autres qui connaissent Dieu. D'autres qui connaissent la parole de Dieu et qui ont les arguments que Dieu donne. Ce n'est pas mes arguments qui vont convaincre qui que ce soit. Je n'ai jamais pu le faire et je ne pourrai pas. Et je ne sais même pas. Mais Dieu a ses arguments à lui dans sa parole. Merci Père. Parce que tu donnes tout au long du chemin, et il est long ce chemin. Ah oui, il est long. Et il est caillouteux. Depuis que nous nous connaissons, Seigneur, j'ai essuyé beaucoup de défaites, beaucoup de déceptions, beaucoup d'épreuves, mais je suis toujours là parce que tu m'as toujours gardé, protégé, restauré. Et tu peux le faire avec tous et toutes. Tous ceux que je connais ici, tous ceux que je ne connais pas encore complètement, tous ceux que je ne connais pas du tout encore, qui sont là, en train de regarder. Tous ceux qui se demandent, mais qu'est-ce que c'est que ce gars-là qui est en train de nous raconter des choses qui méritent quand même attention? Pour chacun et chacune, tu peux transformer toute ta vie. Tu peux les édifier pierre par pierre. Comme on construit un bâtiment, tu as mis la base, la fondation, ta parole, Jésus, et tout le reste, tu le construis petit à petit. Je ne suis pas aujourd'hui ce que j'étais il y a 60 ans. Ça se voit, non? Mais je ne suis pas non plus ce que je serai plus tard. Combien de temps? Je ne sais pas encore et je m'en fous. C'est pas important pour moi.
L'essentiel est que j'ai maintenant, selon la parole de Dieu, j'ai la vie éternelle. Donc, si mon enveloppe se dégrade et s'en va, c'est pas grave. Mon âme, mon cœur est éternel et je me retrouverai avec mon Père là-haut. Et j'espère de tout cœur et très sincèrement, ça c'est aussi une vérité, que toi qui es là à regarder, tu seras là ce jour-là. Que tous, nous qui sommes là aujourd'hui, nous serons ensemble à la table de Jésus. Quand il nous invitera pour le repas des noces, selon les Écritures, attention, je suis passé faire un petit tour là-haut dernièrement, spirituellement, bien sûr. Les plats sont déjà chauds, la table est mise. Ne perdons pas de temps. Ne perdons pas une seconde de notre vie. Ne perdons pas le temps à penser à nous-mêmes, à penser à ce qu'on va faire demain ou après-demain, à notre carrière, à tout. C'est pas le plus important. C'est important, ça a son importance ici, mais là-haut, ça n'en a aucune. Parce que Dieu a tout prévu. Alors soyons prêts à le rejoindre quand il viendra. Alors que je sois là-haut, après être passé par le tombeau, ou parce qu'il sera venu me chercher par la main et qu'il m'emmènera, ça, c'est pas l'important. L'important, c'est que j'y sois. C'est ça. Quel jour et à quelle heure Jésus va revenir? C'est pas le plus important. L'important, c'est qu'on soit certain qu'il va revenir et qu'on soit prêt pour ce jour-là. Toujours merci, Seigneur, pour toutes les paroles que tu donnes aux uns et aux autres, à moi et à mes frères et à mes sœurs qui prêchent aussi, que tous ceux qui actuellement, aujourd'hui, sont en train de prêcher ton royaume, ta parole, soient bénis, bénis par toi, Seigneur, que ta main soit toujours puissante sur eux et que les fruits soient nombreux. Au nom de Jésus. Amen.